الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un jour, un juz. Eh bien, aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons parler du 9e juz du Coran. Le 9e juz part du verset 88 du chapitre Al-A'raf. 88 de Al-A'raf et va se terminer au chapitre 40 du chapitre, au verset 40 de la sourate Al-Anfal. Verset 40 Al-Anfal. Ce 9e juz, Allah subhanahu wa ta'ala le commence comme suit. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il commence le 9e juz, قال الملأ الذين استكبروا. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce juz dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rappeler aux gens que toutes les personnes, tout le monde, avait une foi dans le monde des âmes, attestée de la divinité d'Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. Ensuite, Allah interroge les gens qui commettent le shirk en leur demandant s'ils ont oublié ce pacte-là. Allah Azza wa Jal déclare que les gens désobéissants et qui suivent leurs désirs en oubliant les ordres divins, ressemble à ce chien dont la langue pend toujours par envie, qu'on lui donne à boire ou non. C'est pour ce genre de personnes justement qu'Allah a créé l'enfer, parce que ces gens ont un cœur mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas la voie juste. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas la vérité. Ils sont comme des animaux, voire même pire que les animaux. Allah dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas s'inquiéter, outre mesure, si les infidèles le traitent de n'importe quoi, de sorcier ou de fou, mais de leur répondre que je ne suis qu'un avertisseur. Ceux qui apporteront foi sur mes paroles, de bonnes choses les attendent. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une des règles fondamentales du travail de da'wah, qui n'est autre que le sabr, la patience. Une des règles fondamentales, une des bases de la da'wah, c'est la patience, l'endurance. Ceci afin que le travail de l'exposition et de la présentation du message de l'islam se passe dans les meilleures conditions qui soient. Allah Ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'être souple avec les gens, de privilégier le pardon et de se détourner des ignorants. Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui recommandant d'adorer son Seigneur matin et soir en pleurant de crainte, cette adoration pouvant se faire à voix haute ou à voix basse. Il s'agit aussi de demander dua avec Allah pour qu'il nous donne le tawfiq, la possibilité, l'opportunité d'accepter totalement le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles et dans les actes. Pour qu'Allah nous accorde la certitude sur l'au-delà, pour qu'on puisse se rabaisser totalement devant Allah en lui adressant nos paroles. Amin. À propos du butin, au début du surat Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'il devrait théoriquement revenir à Allah et à son prophète. Yas'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi wa rasul. Qu'il devrait revenir à Allah et son prophète. Ensuite, Allah explique quelques règles de ce butin.
Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de le craindre, de maintenir la concorde sans se quereller ou s'opprimer les uns les autres, et d'obéir à Allah et à son prophète. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'est prononcé le nom d'Allah en leur présence. Et ce sont ceux dont la foi augmente lorsqu'ils entendent réciter le livre d'Allah, le Coran. Et ce sont ceux qui se fient à leur Seigneur, qui accomplissent la prière et qui donnent une partie de leur bien, du bien qu'Allah leur a donné. Ces croyants-là occuperont des degrés élevés auprès de leur Seigneur. Ils jouiront du pardon et d'une récompense incommensurable. Plus loin, nous est mentionné l'aide qu'Allah a apportée aux musulmans pendant la guerre de Badr. En effet, Allah a fait descendre une armée d'anges pour donner la victoire à l'armée musulmane qui était pourtant beaucoup moins nombreuse que l'armée des infidèles. De la même façon, Allah insuffla la peur dans le cœur des incroyants. Quiconque entre en lutte contre Allah et contre ce prophète, un châtiment terrible lui est accordé et réservé. Ensuite, Allah exhorte les musulmans à ne pas tourner le dos et à ne pas fuir sur le champ de bataille, mais au contraire, de se battre avec courage. La personne qui fuit le champ de bataille encourt la colère d'Allah. À la fin du juz, il y a l'ordre de combattre le shirk sur terre. Si ces gens renoncent à leurs infidélités, qu'ils sachent qu'Allah voit tout. Au cas contraire, Allah restera votre protecteur, ô vous les musulmans. Et il va sans dire que si Allah est votre protecteur, personne ne pourra jamais s'opposer à vous et vous vaincre. Voilà donc de manière très synthétique les principales thématiques traitées dans ce 9e juz du Coran. L'objectif pour nous aujourd'hui est de lire au minimum une fois ce juz. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq et la ikhlas. Qu'Allah nous donne l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran. Et qu'Allah nous compte parmi les ahlul Coran. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakum Allah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.